Bonjour, assalamu alaikum, bienvenue pour cette nouvelle émission de Halal ou Haram. Alors, je suis accompagné avec Monsieur Omar Ahmed. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Alors, Monsieur Omar, vous allez bien? Ça va, alhamdulillah. Alors, on va aborder un thème qui ressemble à un thème qu'on a abordé il n'y a pas longtemps. Ce sera le thème de la mixité. D'accord. Alors, déjà, comme d'habitude, première question, est-ce que vous pouvez nous définir la mixité, justement? La mixité, c'est le contraire de la séparation. Et là, on parle, je pense, des hommes et des femmes. Exactement. Donc, la mixité, c'est lorsque hommes et femmes peuvent interagir librement, sans aucune contrainte quelconque en termes de relations. Justement, enchaînons tout de suite. Alors, que dit l'islam, justement, sur la mixité? Euh, L'islam est une religion qui va plutôt prévenir que guérir. Et de même que on reconnaît dans l'alcool des bienfaits, mais on dit que l'alcool est interdit parce que les bienfaits qu'il procure, Oui, eh bien, sont mineurs par rapport aux effets nocifs qu'il génère. Et pareillement dans la mixité, quand on parle de mixité, on parle, et c'est la question qui vient le plus souvent, c'est l'amitié homme-femme. Et l'amitié homme-femme est quelque chose qui est possible dans les faits. Il y a des gens qui arrivent à être amis avec des femmes et que ça se passe bien et que ça reste uniquement platonique. Mais les statistiques démontrent que dans la grande majorité des cas, il y a toujours une des deux personnes qui est lésée. Il y en a une qui peut penser seulement sa compagne ou son amie, plus précisément, comme une sœur, alors que l'ami en question ne pense pas à elle comme d'une sœur, mais comme potentiellement sa future compagne. Et les drames qui peuvent, parce qu'après, on est des êtres humains, on a tous des émotions, on a tous des sentiments, et ça provoque des drames, ça, vous savez. Là, je ne parle même pas simplement au niveau de relations physiques non désirées. Ça peut aller jusqu'à des viols, c'est vrai, effectivement. Mais sans aller jusque-là, il y a d'autres drames qui sont possibles. Vous savez pourquoi? Parce qu'un véritable ami, c'est quelqu'un qui est votre confident au quotidien, qui vous connaît parfaitement, qui vous connaît des fois peut-être mieux que vous vous connaissez, et dont les conseils sont tellement précieux que ça devient une épaule quelque part lorsque vous traversez les pires des moments de votre vie. Mais si cet ami-là, qui vous connaît tellement, attend plus que de cette simple amitié de vous, le jour où elle se rend compte qu'elle n'obtiendra pas ce qu'elle recherche, in fine, et qu'elle finira par se séparer de vous, il y aura une terrible souffrance. Parce qu'il est il est plus difficile de se séparer d'une femme que d'un véritable ami. C'est une réalité. Un véritable ami, c'est quelque chose de tellement précieux et tellement difficile à trouver que l'amitié ne doit pas avoir d'arrière-pensée derrière, si on veut la garder pure et sincère. Et cette réalité dont des millions de personnes à travers la Terre pourraient se reconnaître dans ce que je dis. Personne ne pourra me contredire là-dessus. Des personnes qui peuvent réussir à avoir vécu comme ça avec une femme en étant ami, mais les statistiques montrent que dans la grande majorité des cas, il y en a toujours un qui est lésé. Et pour éviter justement ce problème, pour cette souffrance potentielle, l'islam coupe court et dit évite. Limite tes sources de joie, tu limiteras tes sources de peine. Voilà la sagesse islamique. Donc là, on a parlé de relations amicales. Tout à Et fait. parlons maintenant si on parle, par exemple, du travail ou de l'école, au niveau de la mixité. Là, on est dans du contraignant. Parce qu'on vit dans une réalité qui n'est pas l'idéal que l'islam prône. Mais l'islam est une religion qui, comme je le dis, enseigne de manière à prévenir les problèmes. Si cette mixité, elle est imposée, le rôle du musulman, c'est d'être exemplaire en toutes circonstances. Donc, il devra lui-même refléter dans l'esprit ce que l'enseignement veut lui donner, à savoir être un être digne, respectueux des uns et des autres, que ce soit hommes et femmes, et essayer d'expliquer de manière pédagogique qu'il y a certains codes culturels qu'il n'est pas prêt à faire. Non pas au nom d'une misogynie alléguée, mais parce que ça ne rentre pas dans les codes de sa propre culture.
Et que là-dessus, c'est la société qui doit faire preuve de tolérance et ne pas juger une personne par rapport au code culturel qu'il a. C'est pas parce qu'une personne ne va pas faire la bise, ne va pas se serrer la main, que d'emblée, il faut le taxer de misogyne. Si cette même personne vous fait la révérence, si cette même personne est de bons conseils dans le cadre de son travail, qu'il est exemplaire, qu'il est toujours prêt à aider, que ce soit homme ou femme, son collègue de travail, et que au quotidien, il a une attitude irréprochable, pourquoi vous le jugerez simplement sur des choses qui sont accessoires et qui sont liées à sa propre culture ou religion? En ce sens que l'islam interdit le dénigrement de l'individu, interdit de mépriser l'autre, interdit de se sentir supérieur à qui que ce soit. Donc si toutes ces valeurs-là, on les prend en considération, on les met dans la balance entre ces codes culturels accessoires et l'intégrité, l'attitude de l'individu, on verra que ces codes culturels ne pèsent pas lourd et qu'on aura fait un procès injuste aux musulmans en le jugeant sur les seules apparences et sur seules différences culturelles. C'est ça que les gens doivent comprendre, que l'islam a ses propres codes et ses propres cultures, mais qui ne sont en rien incompatibles avec la société dans laquelle il vit, qu'elle soit laïque, religieuse ou quoi que ce soit. Dès lors qu'on reconnaît que chacun a la liberté de penser et de croire comme il le veut, à partir du moment où cette liberté de penser ne devient pas quelque chose de nocif pour l'autre, eh bien, je pense que tout le monde aura à y gagner. Alors, en quelque sorte, on vient de comprendre que l'islam, du moins, prône ou du moins essaye éduque les musulmans en espérant la séparation homme-femme. Alors, imaginons donc au jour d'aujourd'hui, on vit dans un pays laïque comme la France. Alors, comment ferait une femme musulmane et un homme musulman pour se rencontrer? Eh bien, dans l'islam, ce sont les familles qui vont s'occuper de l'union de leurs enfants. Ce sont les familles qui sont les mieux à même de savoir qui sera le mieux pour leur fille ou pour leur fils. C'est traditionnellement comme ça que c'est toujours passé dans l'islam. Et quand on regarde l'exemple islamique et qu'on le compare avec cet idéal moderne, on se rend compte que des hommes et des femmes qui ont été mariés selon cette tradition, sans que forcément l'homme et la femme n'aient pu interagir avant de se connaître, ont pu vivre 40 années ensemble, 50 années, vers 70 ans ensemble, et on fait des enfants qui sont prospères, qui travaillent, qui ont une vie épanouie, qui eux-mêmes sont mariés à leur tour, qui eux-mêmes ont eu des enfants, et qui a une reproduction comme ça à l'identique. Alors que d'un autre côté, vous avez ce modèle moderne qu'on nous vend, et vous avez souvent des unions qui finissent par une séparation, avec une femme qui est avec son enfant, qui doit l'élever seule, et l'homme qui part, qui n'assume pas ses responsabilités. C'est une réalité. Donc si on prend les deux modèles, eh bien, il faut les comparer et voir quels sont les résultats qui sont fournis. Et quand on regarde les résultats, ben, on se rend compte que l'exemple islamique, qui en apparence a l'air sorti un peu de la tête de gens barbares, et finalement, on reconnaît, comme on dit, un arbre à ses fruits. Hein. Alors, on va se mettre dans le cas de notre pays où la mixité est imposée. Alors, quels seraient les conseils que vous donneriez justement aux jeunes musulmans ou aux musulmans par rapport à justement cette mixité imposée? Quel comportement devrait-il avoir? D'avoir le comportement du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Garder la bonne humeur, toujours le sourire, ne pas se braquer, être pédagogue, toujours aller de l'avant, communiquer, dire les choses, être franc et expliquer le pourquoi du comment. Pourquoi pas la bise? Pourquoi ne pas serrer les mains? Quelle est la sagesse derrière? Quelle est la philosophie derrière? Que l'islam est une religion qui est la première à avoir défendu les droits de la femme. Ça doit être l'occasion pour nos sœurs et nos frères de transmettre le message de l'islam. Parce que là, on vous demande, c'est l'occasion d'expliquer sa religion, d'être patient, de prier Dieu et de ne pas transiger sur les principes. Mais si on est dans une situation où on ne peut pas faire autrement, eh bien, de garder l'attitude islamique et de montrer à quel point l'islam vous épanouit, vous rend heureux ou heureuse. Et même si les gens qui sont en face de vous ne le comprennent pas, tant qu'ils ne le comprennent pas, patientez, priez Dieu pour qu'il vous trouve une solution, un environnement où vous pourrez librement pratiquer votre culte. Mais jamais agir de manière rebelle. Jamais agir de manière rebelle. Ne jamais s'énerver, ne jamais se mettre en colère. Et toujours répondre au mal par le bien.
et pardonnez à ceux qui vous offensent, parce qu'en vérité, ils ne savent pas. Et le saint prophète Mohammed, en pleine guerre, c'est comme ça qu'il disait, c'est comme ça qu'il réagissait. Si le saint prophète vis-à-vis de ceux qui voulaient le tuer physiquement, demandait à Dieu de pardonner, qui nous sommes, nous, aujourd'hui, pour être remplis de colère, de rancune et d'amertume? On ne fera que se faire du mal à soi-même et se faire du mal, et faire du mal à l'islam. Alors, je ne suis pas en train de comparer ceux qui nous dénigrent à des guerriers sanguinaires qui veulent nous tuer. Mais je donne le contexte dans lequel on est. On doit comprendre les enjeux qui nous animent. L'islam est cette religion qui est amenée à prévaloir, tôt ou tard. Et ce n'est pas avec l'énervement, ce n'est pas avec la frustration, ce n'est pas avec la rancœur qu'on va l'aider. Mais c'est bien avec un profil humble, rempli d'espoir, qu'on sera à même de pouvoir inverser la tendance et pouvoir faire changer le cœur de ceux qui ne nous comprennent pas. Il faut garder cela à l'esprit. Il faut que nos frères et nos sœurs soient toujours dans l'espoir, soient toujours dans le positif, soient toujours dans l'optimisme. Et que s'ils agissent de cette manière-là, et s'ils ne trahissent pas leurs principes, alors d'une manière ou d'une autre, tôt ou tard, de là où ils ne s'y attendront pas, Dieu interviendra et leur permettra, s'ils sont réellement sincères, de pouvoir pratiquer leur religion dans les meilleures conditions qu'ils soient ici ou dans d'autres pays, dans n'importe quel endroit, même musulmans ou non musulmans. Parce que Dieu, dans le Saint-Coran, dit aussi une chose, celui qui a le souci de son devoir vis-à-vis de son Créateur, eh bien Dieu lui accorde sa subsistance, les moyens de vivre sa vie, de là où il ne s'y attend pas. Ça, c'est une preuve de foi. Un musulman, c'est celui qui croit. Celui qui croit que Dieu est vivant, il est là, il regarde ce que gagnent nos cœurs, il regarde nos actes, et s'il voit qu'on est comment traité avec injustice, c'est lui-même qui donnera la réparation, c'est lui-même qui ouvrira une voie pour qu'on puisse véritablement s'épanouir. Écoutez, merci beaucoup pour toutes ces explications et à très bientôt. Assalamu alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.